Bonjour chers amis, à travers notre chaîne Le Giacarlo, nous allons essayer aujourd'hui de vous parler d'un thème qui nous semble très sérieux parce qu'il concerne pas mal de nos enfants. Et puis ils les vivent dans les milieux scolaires ou dans les autres espaces communs. Ce thème tourne autour de l'intimidation. Et l'intimidation est tellement sérieux à tel point que le gouvernement québécois a voté une loi qui impose à toutes les écoles d'avoir un plan d'action de prévention de l'intimidation. À travers ces minutes que nous allons passer ensemble, nous allons essayer de vous décortiquer le terme d'intimidation, sa définition c'est quoi, mais aussi voir les différents types d'intimidation que nos enfants sont censés vivre, les catégoriser et enfin essayer de donner quelques tuyaux aux parents pour qu'ils puissent s'adapter à des situations pareilles si toutefois leur enfant demeure confronté à ce phénomène aussi important que l'intimidation. L'intimidation, c'est quoi? C'est un comportement, c'est une forme de comportement d'une personne. Ce comportement peut être intentionnel et est toujours intentionnel parce que on a la volonté de nuire à l'autre. Elle est agressive, elle est répétitive. Donc, et l'intimidation vise à causer des blessures ou de l'inconfort à une autre personne. Et elle peut prendre une forme physique, elle peut passer par les paroles, c'est-à-dire une forme verbale, ou être des actions subtiles que l'autre utilise pour faire mal. Il y a différents types d'intimidation. Comme je l'ai dit tantôt, l'intimidation peut être physique. Et là, l'utilisation de la violence, de l'harcèlement ou des préjudices physiques sur l'autre. Elle peut être verbale. Et là, ça tourne autour de l'utilisation d'insultes, des noms que l'on porte aux autres, des colibés, comme on le dit. Et ces noms-là font tellement mal que si la personne est appelée à ce nom-là, est capable d'être violent, d'être en colère, ou bien de se recroqueviller sur lui-même. Il y a des remarques aussi que les enfants font, et ce n'est pas toujours les enfants qui le font, même dans le milieu de travail, on le vit, mais ici, spécifiquement, nous allons parler des enfants, c'est des remarques dégradantes ou des abus verbaux. L'intimidation peut être sociale. Et là, c'est le commun des mortels. Ça tourne autour de rumeurs, de gestes, de regards, de blagues, d'exclusion pour nuire à la réputation ou à l'acceptation de quelqu'un. Et cela, on le voit aujourd'hui régulièrement dans les réseaux sociaux parce que tous nos enfants sont souvent scotchés à leur écran. Et c'est là que l'on va parler de l'intimidation, de la cyber-intimidation. Les enfants, les gens, les personnes, adultes aussi, peuvent utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages, des images, pour harceler, humilier et diffamer quelqu'un souvent. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans la vie de cette personne. L'intimidation aussi. Nous sommes des immigrés, nous vivons sur une terre d'accueil qui n'a pas les mêmes cultures que nous, qui n'a pas aussi la même religion que nous, donc qui n'ont aussi
pas la même couleur de peau que nous. Donc l'intimidation souvent peut être fondée sur ces cadres sociaux dont je viens de faire allusion. Et elle peut baser sur le sexe, sur la religion, sur la race, sur les handicaps que la personne porte et l'utilisation de stéréotypes, de préjugés, de discrimination ou de haine pour intimider quelqu'un en raison de son appartenance d'un autre groupe qui n'est pas le mien. L'intimidation aussi, quand on a fini de sérier les types d'intimidation, nous allons les catégoriser en intimidation légère, intimidation modérée et intimidation grave. Celle que l'on considère légère peut partir d'un regard ou d'un sourire moqueur. On peut parler dans le dos des gens. On peut révéler des secrets ou menacer de le faire, menacer de rejeter quelqu'un. Par exemple, les enfants ont l'habitude de dire « si tu ne fais pas ça, tu n'es plus notre ami ». On peut imposer des initiatives à des personnes intimidées. On peut exercer un contrôle aussi sur ces personnes. Encore, je reviens sur les enfants qui disent que tu dois faire ceci, ou bien tu n'es plus notre ami, ou bien tu ne fais plus partie de notre gang. Ou des fois, avec la force, certains s'imposent parce qu'ils ont des insuffisances à masquer et puis la victime sera les plus faibles qui tournent autour de cette personne. Il y a l'intimidation que l'on qualifie de modérée. Et là, elle vise souvent à inciter les autres d'exclure. C'est-à-dire, moi l'intimidateur, j'essaie d'exclure quelqu'un du groupe ou bien je convainc tous les autres à exclure ce monsieur ou cette madame de notre groupe. Et des fois, on utilise l'arme. Si tu parles à Michel, écoute bien ce qu'on te dit. Si tu reparles à Joseph, tu ne fais plus partie de notre gang. Des fois aussi, des enfants écrivent des graffitis sur une personne, sur un autre enfant. Ils racontent des ragots sur un autre enfant. Ils peuvent dire du mal sur l'enfant à travers les réseaux sociaux, comme on venait de le dire tantôt. Ils peuvent aller jusqu'à cracher, briser les choses de quelqu'un juste pour rire. Et l'intimidation grave, c'est le summum des intimidations. Là, elle part de l'insulte, de l'injure, de la menace sérieuse de la sécurité de la personne, frapper, pousser, bousculer, infliger des blessures, harceler sans arrêt, isoler complètement, voler, vandaliser, détruire les biens, s'en prendre à une personne, à quelqu'un, en groupe. Ça, c'est le propre des enfants. Quand ils commencent à intimider quelqu'un, ils tentent à inciter tout le monde à y participer au point que l'intimidation se fait par groupe. Il y a même des intimidateurs qui vont jusqu'à la menace avec une arme. Dans un pays comme les États-Unis, où le port d'armes est réglementé, les enfants font des menaces avec des armes pour intimider quelqu'un et convainc même d'autres à les soutenir dans cette action agressive. Et souvent aussi, on peut aller jusqu'à faire régner une terreur dans l'enceinte de l'école ou dans les espaces communs que l'on partage comme l'école, la gymnase et autres. On va parler des acteurs. Quand on parle d'intimidation, c'est comme quelqu'un qui fait du cinéma. Il y a des acteurs.
parmi lesquels on cite les victimes, on cite l'intimidateur, mais aussi il y a les témoins à l'intimidation. Les enfants différents, par exemple les victimes, c'est les enfants différents, les enfants de petite taille, de grande taille, les enfants qui ont des malformations, les enfants qui ont des lacunes au point de vue des habiletés sociales, les enfants provenant de milieux familial non facilitants, réagissant de façon inappropriée à la plaisanterie. Souvent, c'est des victimes, souvent, c'est des valets, mais souvent aussi, ils peuvent devenir agressifs. Il y a les témoins, et les témoins de l'intimidation, c'est souvent les adultes qui tournent autour de ces enfants, parce que des études ont montré que plus de 80% des intimidations que l'on fait à l'école se font devant les professeurs d'école, devant le personnel de l'école qui souvent ne font pas quelque chose pour. Il y a aussi d'autres enfants qui sont là, qui ne participent pas à l'activité, mais qui ne disent rien et qui ne font rien pour que ça s'arrête. Ces gens-là, on les appelle les témoins. Nous, les intervenants que nous sommes, nous devons nous poser beaucoup de questions et nous devons tout faire pour pallier ce phénomène dans les milieux scolaires, dans tous les milieux sociaux où les enfants sont, et même dans le milieu du travail. Mais ici, présentement, nous allons parler seulement des enfants. L'intervenant doit parler de l'intimidation au bon moment. Il doit choisir le bon moment pour en parler. Pas avant, pas après parce que le mal est déjà fait. Pas avant parce qu'on peut se tromper de cible, croyant que c'est de l'intimidation. Or, c'était tout juste un problème, une situation passagère. Ne pas parler d'intimidation trop vite, c'est comme je le disais tout de suite. Avant d'en parler, il faut se rassurer qu'il y a des indices très forts de l'intimidation. Ne pas juger ou accuser les parents ni des intimidateurs, ni des intimidés. Ne pas se focaliser sur les mauvais comportements des enfants. Vous savez, nous les travailleurs sociaux, nous ne faisons pas une intervention médicale. Le médecin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as mal où? Et il essaie d'enlever le mal. Le menuisier, il coupe le bois. Il essaie de faire un meuble. Si ça ne marche pas, si c'est trop long, il coupe. Si c'est trop court, il essaye de juxtaposer deux autres planches. Si ce n'est pas possible, il jette, il cherche une autre planche nouvelle pour tailler ce qu'il a à faire. Un tailleur, il fait une erreur de coupe, il va prendre l'autre morceau de tissu pour faire une autre coupe. Nous travaillons sur l'humain. Nous travaillons sur un enfant qui nous est confié. Donc, nous ne devons pas nous focaliser sur le mauvais comportement de l'enfant, mais tout ce qui reste de bien, tout ce que nous voyons de bien chez l'enfant, c'est sur ça que nous devons nous asseoir pour bâtir le reste de notre intervention. Donc, l'intervenant ne doit pas vraiment se focaliser sur le mauvais comportement, mais essayer de voir qu'est-ce qui est le meilleur à tirer dans cette situation pour aider l'intimidateur à cesser d'intimider, mais aussi pour renforcer l'intimidé à avoir les outils qu'il faut pour faire face à l'intimidation. L'écoute et l'accueil des émotions vécues par les parents est important. Leur proposer des solutions quand ils viennent nous voir. L'informer brièvement des interventions prévues pour l'autre camp. Parce que si une maman ou un papa vient vous voir
pour vous dire que mon enfant est intimidé, c'est très bien de lui proposer des outils et des solutions, mais aussi c'est meilleur de l'informer sur les interventions que nous faisons de l'autre côté pour qu'il sache que l'intervention est holistique et globale, elle est globale. Donc on ne peut pas travailler seulement avec l'intimidateur ou seulement avec l'intimidé, mais on travaille avec tous les deux éléments du système. Et ne pas se laisser intimider aussi par les parents quand ils passeront vous voir. L'intervenant doit préparer les parents. Et pour cela, on doit informer le parent, on doit communiquer avec lui donner tous les outils qu'il faut pour que ce parent puisse prendre le temps d'écouter de ses enfants, poser des questions et de bonnes questions, rester calme quand il y a une situation d'intimidation, faire confiance à son enfant, faire confiance à nous et accepter de collaborer pour qu'on puisse trouver une piste de solution. Le parent doit écouter son enfant et l'encourager à parler de ce qui se passe. Écouter attentivement et assurer à son enfant qu'il est là pour l'aider. Et cette assurance va permettre à l'enfant de pouvoir vous parler, ne pas vous mentir et surtout être capable d'en parler à tous les adultes à qui il fera confiance. Et là, ça ne se donne pas, ça se crée. Il faut parler à vos enfants, il faut les pousser à s'ouvrir aux adultes à qui ils doivent avoir confiance, comme les maîtres d'école, les auxiliaires pédagogiques, les conseillères ou conseillers d'orientation, et les voisins, le voisin qui nous fréquente, et ses frères, leur père et leur mère. Il faut aussi encourager vos enfants à pratiquer des activités qu'ils aiment, parce qu'à travers ces activités qu'ils aiment, ils vont se faire des réseaux, et ces réseaux vont les aider à aller de l'avant, à se confier à leurs amis, et ces amis, même si ton enfant ne vient pas te dire qu'il est intimidé, peut-être un ami viendra te le dire ou il le dira à son père, à ses parents qui vont en parler. Encouragez vos enfants à être fiers de ce qu'ils sont et ne pas honte de leurs différences, parce que si on a des malformations, ce n'est pas de notre faute. Si on est issu d'une famille pauvre, ce n'est pas de notre faute. Si on a des difficultés à l'école, ça peut ne pas être de notre faute. Donc, il faut vraiment encourager vos enfants à être fiers de ce qu'ils sont. Les encourager à signaler l'intimidation à un adulte de confiance ou de vous en parler en tant que parent. Donc, c'était sur ça que je vais vous quitter. Et la prochaine fois, je vais tenter de vous parler de l'intimidation, de ses manifestations, de ses conséquences. Qu'est-ce que ça peut faire sur la vie de quelqu'un dans la sphère familiale, de l'intimidé et même de l'intimidateur. Donc, je vous demande d'aimer la chaîne, de vous abonner et de nous faire des suggestions par rapport au thème que vous voulez qu'on aborde. Et puis, sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci de votre attention. Bye.